La plupart des entrepreneurs se branlent et c'est pour ça que leur business stagne depuis des mois et des mois. Je t'invite à prendre ta to-do list, genre vraiment, fais-le vraiment et pose-toi une question simple. Est-ce que les tâches que tu as notées sur ta to-do list d'aujourd'hui, elles vont vraiment faire rentrer de l'argent dans ton business? Si la réponse est non, tu les vires, tu les supprimes. Parce que le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas qu'ils font rien, c'est que ils font plein de trucs, mais c'est des trucs qui servent à rien, ou c'est des trucs qui, sur le moment, parce que au niveau du timing, on n'est pas bon, ça sert à rien. Ok, ça va servir peut-être dans 6 mois. Ok, mais là actuellement, ça sert à rien. Je te donne un exemple. Est-ce que c'est vraiment utile de taffer sur ton espace formation et de le finir à 100% alors que tu n'as même pas de clients? Franchement, je pense pas. Il vaut mieux te concentrer sur la conversion et voir comment tu peux faire pour transformer tes abonnés en clients. Je te donne un autre exemple. Est-ce que c'est utile de faire une magnifique page de vente alors que tu n'arrives même pas à envoyer assez de trafic dessus? Est-ce que c'est utile? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Euh, En fait, il faut pas tomber dans le piège du faux travail qui te donne l'impression d'être productif, mais qui, dans la réalité, ne t'apporte aucun résultat. Tu le connais, c'est le principe de Pareto. 20% de tes actions vont te ramener 80% de tes résultats. Donc à l'inverse, ça veut dire qu'il y a énormément de choses que tu fais dans ton business tous les jours qui n'ont quasiment aucun impact. Et le problème, c'est que chaque minute que tu vas passer sur une tâche qui est totalement inutile, c'est une minute que tu passes pas sur une tâche qui pourrait vraiment faire avancer ton business. Par exemple, tu peux faire un joli tableau Excel de productivité ou d'organisation. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de regarder la vidéo et ils l'ont déjà fait. Euh, et ben ça sert à rien. Ça ne sert à rien. En gros, ça va te donner bonne conscience, mais avec ou sans tableau, tu as quand même zéro client. Tu es quand même dans la même situation depuis des mois et des mois. Pendant que tu fais tes petits tableaux là, qui sont très jolis, qui sont magnifiques, euh, tu prospectes pas, tu vends pas, tu marketes pas ton offre. Et à un moment, faut que tu arrives à être honnête avec toi-même en regardant ta to-do. Et il faut arrêter tes bêtises en fait. Il faut vraiment arrêter tes bêtises. Tout ce qui n'a pas un impact sur ton business, tu le dégages. Je parle pas d'un impact genre ah ouais, je fais un truc aujourd'hui, ça va me rapporter un client aujourd'hui. Non, on est intelligent. On sait que quand on fait une tâche, on peut avoir un client dans 1, 2, 3 semaines. Mais on ne fait pas des trucs qui ont potentiellement un impact dans 6 mois ou un an. Euh, donc, une fois que tu as viré tout le superflu, la question c'est comment on fait pour repérer les tâches qui sont vraiment importantes. C'est extrêmement simple. Une tâche importante, c'est une tâche qui a un impact direct sur ton business. Une tâche qui peut t'aider à vendre, à trouver des clients, à créer du contenu qui attire des prospects qualifiés. Et souvent, ça va être des tâches qui sont chiantes. Par exemple, prospecter. Envoyer des messages de prospection, c'est chiant à la mort. Faire une vidéo YouTube, parler de son offre en story, c'est chiant. Et en plus d'être chiant, ça fait peur parce que tu te dis ah ouais, mais si je fais mal le truc, machin, ça va tout gâcher, mes prospects ils vont être dégoûtés, ils voudront plus acheter mon offre, blablabla. Mais c'est ça, c'est ces tâches-là qui font avancer ton business. Donc si tu veux être plus efficace, tu te poses une question simple. Si aujourd'hui je dois faire un truc, qu'est-ce que ce serait? C'est pas la chose la plus facile, c'est pas la chose la plus urgente, d'ailleurs en apparence, hein, parce qu'il n'y a rien d'urgent. Euh, c'est vraiment la chose qui a le plus d'impact sur ton business. Une fois que tu as identifié ça, tu arrêtes tes bêtises, tu arrêtes de disperser, tu commences ta journée par cette tâche-là. Au moins, tu es tranquille. Au moins, ce qui est fait euh, n'est plus à faire en fait. Si ta tâche la plus importante, c'est faire une vidéo YouTube, premier truc de la journée, tu fais ta putain de vidéo YouTube. Ok? Tu commences toujours cette tâche-là par... Enfin, ta journée, tu la commences par cette tâche-là. Et tu te dis pas, ah tiens, j'ai 5 messages sur Insta, je vais d'abord répondre. Ah tiens, il faut que je range mon bureau, je ferai ça après. Non, 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 non. C'est pas genre quand tu auras pris de l'avance sur des petits trucs à la con que tu vas faire ta tâche principale. Non, tu l'as fait en premier. Tu te bloques un vrai créneau dessus, tu coupes tes notifs. Si tu n'as pas besoin de ton téléphone, tu dégages ton téléphone. Là, par exemple, je suis en train de faire la vidéo YouTube. Mon téléphone, il est en mode avion, j'ai pas internet, j'ai pas les notifs, j'ai rien du tout. Donc vraiment, je bosse vraiment. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois vraiment bosser. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est pas que
ils manquent de temps. On a tous 24 heures. Hein, ok. Euh, c'est qu'ils vont mettre leur énergie au mauvais endroit. Et en fait, plus ta liste elle est chargée, plus tu as de chances de passer à côté des 20% justement qui vont te rapporter 80% des résultats. Ça, j'en parle en long et en large dans l'accélérateur. Si tu veux le rejoindre, j'ai mis le lien dans la description, dans le premier commentaire épinglé. Mais moi, je pense que tu n'as pas besoin de 15 tâches sur ta to-do list. Genre là, si tu me montres ta to-do et que je vois que le truc, il est infini, tu te branles. Tu te branles. Tu as besoin de, allez, on va dire 1 à 5 tâches, grand maximum, pas plus. Par exemple, ça peut être faire une vidéo YouTube, prospecter 30, 40, 50 abonnés, créer des stories pour parler de ton offre. Je ne le mets pas dans la to-do journalière, parce que normalement, ton contenu, tu es censé le faire en batching, mais si ce n'est pas le cas, tu peux rajouter création de contenu, faire 2 réels par exemple. Et ça suffit largement. Largement. Si tu fais ça déjà sérieusement, tu as déjà fait beaucoup plus que la majorité des gens. Okay. Le but, c'est pas d'avoir une journée remplie. Hein. C'est pas d'avoir une journée remplie. C'est d'avoir une journée utile, qui te rapproche de tes objectifs. Et ça demande un changement de mentalité. Parce qu'à un moment, il faut être honnête avec soi-même. Être occupé, ça ne veut strictement rien dire. Tu peux être débordé tous les jours et rien construire du tout. Okay. Ce qui compte, c'est pas le nombre de tâches que tu as fluoté ou que tu as coché sur ton bout de papier, c'est l'impact de ces tâches dans ton business. Donc prends l'habitude de regarder ta to-do et tu te demandes, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a une vraie utilité ou est-ce que je suis juste en train de m'occuper pour me rassurer? Parce que il y a beaucoup de gens qui remplissent leur journée pour pas culpabiliser. Je ferai une vidéo sur la culpabilisation parce que c'est intéressant, mais ça ne construit pas un business. Être occupé, ça ne construit pas un business. Donc si aujourd'hui ta to-do elle est immense, bah, je pense que c'est juste parce que ton focus il est pas bon. Donc vraiment, je te conseille de faire un truc simple. Tu ouvres ta to-do list, là tu la prends, tu regardes ta putain de to-do list et tu enlèves 80% des tâches. 80. Et tu gardes uniquement du coup les tâches qui vont vraiment t'aider à développer ton business et qui vont vraiment te rapporter de l'argent. Et tu verras que très souvent, les gens qui avancent le plus, c'est pas ceux qui en font le plus. Hein. Parce que encore une fois, on a tous 24 heures dans une journée. C'est vraiment ceux qui savent exactement où mettre leur énergie sur des effets de levier qui peuvent être importants. Et surtout, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Ok ? J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!